Savoir recevoir du feedback et en tirer parti est l'une des compétences les plus importantes pour évoluer dans sa carrière de designer. On résume l'excellent livre Thanks for the Feedback, version design, tout de suite dans Parlons Design. Le sponsor de la saison 6 de Parlons Design t'aide à devenir un designer complet. UI, UX, Product, Figma, Webflow, rejoins la KakatoS Academy et apprends des meilleurs experts. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai adoré. Vraiment, je l'ai lu là il y a à peu près 1 an et ça m'avait extrêmement marqué. Ça fait longtemps que je me disais, faut que j'en parle dans Parlons Design. Et donc, aujourd'hui, c'est le moment. Alors, pourquoi c'est le moment ? Parce que le feedback a toujours été omniprésent dans la vie en société au global et bien sûr dans la vie professionnelle également, que ce soit du feedback direct donné en tant que tel ou du feedback indirect reçu de manière un petit peu aléatoire tout au long de la journée. Alors, à partir de ce constat, on peut se placer 2 points de vue, de comment on donne du feedback, c'est hyper important, c'est pas le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, mais aussi de l'autre côté de savoir comment recevoir du feedback. C'est la partie qu'on va souvent écarter, et pourtant c'est l'endroit où on a le plus de contrôle, et où on peut décider d'agir pour améliorer les choses. Et donc, Thanks for the Feedback, c'est un excellent livre qui donne des clés, justement, pour mieux gérer comment demander du feedback, comment recevoir du feedback, quels sont les pièges à éviter. Voilà, c'est juste excellent. Je vous le recommande 1000 fois, le lien sera bien évidemment en description. Et je vais vous résumer les leçons les plus importantes, en tout cas qui, moi, m'ont beaucoup aidé, issues de ce livre. On commence immédiatement. Le premier point souligné dans ce livre, et c'est clairement celui qui m'a le plus aidé, c'est de bien penser à différencier les 3 formes de feedback. Selon les auteurs du livre, le premier problème quand on donne du feedback ou quand on reçoit du feedback, c'est qu'on est souvent désaligné sur le type de feedback que le receveur souhaite recevoir et que celui qui donne. Et donc finalement, en distinguant les trois formes de feedback qui existent, et en s'alignant là-dessus dès le départ, on augmente grandement nos chances que les séances de feedback soient beaucoup plus efficaces pour tout le monde. Alors le premier type de forme de feedback qu'on peut attendre des fois, c'est les feedbacks d'appréciation. C'est les feedbacks de quand on veut être reconnu, rassuré sur son action. C'est hyper utile parce que ça permet de créer de la confiance, de partager sans stress aussi, et de motiver soi-même et les personnes autour. Ça va tout à fait être le cas, notamment quand on est sur une fin de projet, par exemple en design, on est vraiment sur de la delivery, on est sur quelque chose où il n'y a plus le temps, où c'est plus le moment de remettre en question certains choix. Et souvent, à ces moments-là, les designers vont en général éviter les sessions de feedback ou les sessions de partage par peur que des gens viennent tout remettre en question alors que c'est plus le moment. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des formes de feedback d'appréciation, où juste on attend des autres qui nous disent « Ok, c'est cool » ou « C'est dérisqué ». Et c'est un type de feedback, faut l'apprécier, même si c'est pas un type de feedback productif, bien évidemment, mais il existe et dans certaines situations, c'est celui qu'on attend. La seconde forme de feedback, qui est bien plus intéressante, c'est le coaching, quand on veut des recommandations pour faire mieux. Ça, en termes de design, c'est souvent ce qu'on va demander au fur et à mesure d'un projet, au milieu d'un projet, et c'est aussi ce qu'on peut demander sur un plan plus personnel, sur des sessions de review trimestrielles ou annuelles avec ses équipes, pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Celui-ci, il est hyper efficace parce qu'il permet de grandir et de s'améliorer, d'améliorer soit ses compétences, sa vision, d'apporter un nouveau point de vue à ce qu'on est en train de faire. Voilà. C'est le feedback qu'on sous-entend naturellement le plus souvent, mais c'est pas forcément 100% des feedbacks qu'on veut recevoir ou qu'on donne. Et le troisième type, c'est les feedbacks d'évaluation. C'est ceux qui nous permettent de nous placer par rapport à une échelle pour se rendre compte de son évolution. Ça permet de se positionner, de tracer un chemin aussi sur les prochaines étapes, et en fait d'avoir des points d'ancrage, de réassurance sur l'évolution. Alors là, c'est plutôt des feedbacks qu'on va vouloir personnellement sur potentiellement un plan d'évolution au sein d'une entreprise, mais ça va être aussi quand on va suivre les statistiques derrière la release d'une feature ou d'un produit qu'on vient de délivrer. Là, ça va être de l'évaluation très claire de
quel est le résultat concret de cet acte et qu'est-ce que je vais pouvoir en apprendre, qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer, est-ce que c'était un bon move, est-ce qu'au contraire ça n'a pas marché autant qu'attendu, comprendre pourquoi. Et donc hyper important également. Donc pour résumer, on a les feedbacks d'appréciation, qui globalement c'est apporter de la réassurance, les feedbacks de coaching, avoir des recommandations pour améliorer les choses, et des feedbacks d'évaluation de où est-ce que la chose en question se place à l'instant T, et comment elle peut évoluer vers l'avenir. Et donc ces 3 types de feedback, c'est hyper important de les comprendre et de les garder en tête pour penser à s'aligner avec les gens avec lesquels on discute sur de quel type de feedback on a besoin au moment de la discussion en cours. En s'alignant dès le début d'une conversation sur quel est le type de feedback, on va régler une grande majorité des problèmes. Et vraiment, dans votre vie personnelle ou vie de designer, vous pouvez tout à fait appliquer ça quand vous présentez un projet en disant « là, je cherche des feedbacks de type coaching » ou « là, je cherche des feedbacks de type appréciation ». Le projet est fini, ça ne va plus bouger. Et ça va permettre de calmer le jeu et de rendre aussi ces séances de feedback beaucoup plus productives et beaucoup plus agréables pour tout le monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours demander du feedback d'appréciation, ce serait potentiellement très dommage pour vos projets et pour vous-même. Ça veut juste dire que les 3 sont totalement ok, dans différentes phases, et qu'il faut savoir quel type on attend, et faire savoir aux autres quel est le type qu'on attend également pour qu'ils puissent s'aligner là-dessus. Donc vraiment, ça, un conseil hyper clé, hyper cœur à la source de ce livre, et qui est totalement game changer à mon sens. Le second point hyper intéressant sur lequel, pareil, là on peut travailler vraiment personnellement, sans même parler des autres, alors que c'est forcément une relation bipartie, de recevoir des feedbacks, c'est de comprendre les déclencheurs personnels qui nous empêchent d'exploiter les feedbacks qu'on reçoit. Le plus gros risque quand on demande des feedbacks, c'est de se braquer intérieurement sur ce qu'on nous renvoie et de commencer à défendre les choses au lieu de creuser ces feedbacks et d'en apprendre plus. Et il y a notamment 3 déclencheurs un peu naturels qui vont nous emmener dans ces situations de je suis plus en train de prendre des feedbacks, mais je suis en train de me défendre face à ces feedbacks. Or, c'est pas du tout la position qu'on recherche. Alors, là aussi, on est sur une petite liste de 3 déclencheurs. Le premier, c'est ce qu'ils appellent les truth triggers. Quand vous n'êtes pas d'accord avec le feedback, pour une raison X ou Y, soit parce que vous le trouvez injuste, soit parce que vous le trouvez faux, bref, plein de raisons. Et ben là, il faut faire hyper gaffe parce que c'est un braqueur bête où il y a potentiellement des choses à apprendre quand même derrière. Donc, premier conseil là-dessus, c'est de ne pas s'arrêter à cette première réaction naturelle, et au lieu de dire non, je suis pas d'accord, dire dis-moi en plus, explique-moi en profondeur, j'ai besoin de mieux comprendre. Comme ça va permettre d'avoir plus d'arguments, plus d'explications, plus de contexte autour de ce feedback, et derrière, de pouvoir prendre une décision un peu plus intelligente. Le second conseil autour de ça va être de changer de point de vue, d'essayer justement pendant cette phase d'approfondissement, de voir les éléments qui peuvent avoir amené la personne qui vous fait le feedback à avoir cette vision, et de mieux comprendre par son parcours, par son scope aussi potentiellement, par tout ce qu'elle fait, pourquoi elle a ce ressenti ou cette analyse sur la chose sur laquelle elle vous donne le feedback. Et derrière, une fois que vous avez pris tout ce détail, vous allez être en position d'évaluer la vérité du feedback, non plus d'un point de vue émotionnel, mais d'un point de vue beaucoup plus rationnel, avec beaucoup plus de clés pour le comprendre. Et donc voilà, là vous aurez une vraie analyse sur la véracité du feedback et non plus une analyse émotionnelle. Ça, c'est le premier trigger duquel se méfier. Le second, c'est le relationship trigger, tout simplement de quand on va corréler la source du feedback et son format avec le fond. Par exemple, un feedback qui va vous être donné par quelqu'un avec qui vous entendez très bien dans un contexte informel, à l'abri des regards, va être bien sûr beaucoup mieux perçu qu'un feedback par quelqu'un avec qui vous avez une mauvaise relation, une relation très hiérarchique ou quelque chose comme ça, qui va vous être envoyé avec un petit message Slack. Et pourtant, pour bien recevoir du feedback et pour tirer parti de ces feedbacks, il est hyper important de décorréler la forme et le fond. Pour ça, c'est toujours prendre ce petit pas de recul, prendre ce petit souffle de recul pour se dire « Ok, je vais séparer qu'est-ce qui me touche, encore une fois, émotionnellement
et me fait prendre ce feedback de cette manière, de qu'est-ce qui est dit sur le fond de manière factuelle. Voilà. Toujours repérer quand on a ce relationship trigger et prendre le pas de recul pour séparer les deux. Le second conseil autour de ça, ça va être d'identifier la relation le mieux possible pour la prendre en compte dans son jugement. C'est-à-dire, ok, comment je me sens par rapport à cette personne, qu'est-ce qui peut biaiser aussi la façon dont je reçois ses retours. Ok, j'en suis conscient, et maintenant je vais lire son message, son feedback, en prenant conscience que moi je vais réagir de telle manière, potentiellement un peu plus agressivement, ou au contraire, juste pour mieux prendre le feedback. Et le dernier type de déclencheur auquel vous devez faire attention, vous personnellement, c'est ce qui s'appelle les identity triggers, quand on sent sa propre image de soi attaquée par le feedback. Et lui, c'est forcément le plus dur à gérer parce que ça va créer une dissonance un peu entre comment on se voit et qu'est-ce qu'on reçoit comme feedback. Par exemple, si on pense qu'on est très qualifié en hiérarchie de l'information et que ce qui est remis en question dans un projet, même si c'est le projet qui est remis en question, c'est toute la hiérarchie de l'information, forcément on va pouvoir se sentir attaqué et vouloir défendre ses compétences autour du sujet. Or, c'est pas forcément la bonne approche, en tout cas c'est pas celle qui va être productive. Donc déjà, faut toujours prendre du recul sur le message à sa vraie hauteur. Qu'est-ce qui concerne précisément? Pourquoi il concerne ça? Quels sont les arguments derrière? La deuxième chose, ça va être d'essayer d'apprendre à se connaître mieux, de savoir ce qui nous touche et pourquoi, sur quoi, quand est-ce que je me fais attaquer, même si c'est pas vraiment une attaque, hein, c'est hyper important dans la mentalité, mais pourquoi quand je ressens me faire attaquer sur un sujet, ça me déclenche particulièrement. Comprendre ça et en être conscient, encore une fois, pour pouvoir mieux le gérer. Et bien sûr, le meilleur conseil autour de ça, c'est de cultiver une identité personnelle qui évolue. Se dire je suis la somme de mes apprentissages passés et non je suis comme ça et je le resterai pour les 10-20 prochaines années. Si on se considère comme quelqu'un de mouvant, comme quelqu'un qui évolue, finalement se faire attaquer son identité, ça devient pas si grave parce qu'on sait que cette identité était différente hier, est un peu différente aujourd'hui, sera un peu différente demain, et que finalement le but c'est de continuer à prendre ses feedbacks, à en apprendre un peu plus sur soi-même pour évoluer. Voilà, 3 déclencheurs un petit peu dangereux quand on n'est pas d'accord avec le feedback pour une raison X ou Y. Là, on recommande de prendre du recul, de dire « dis-moi en plus, je veux en savoir plus » avant de pouvoir l'analyser avec un maximum de contexte. Le deuxième, c'est le relationship trigger, quand on commence à corréler la source avec le fond. Là, pareil, bien prendre ce pas de recul pour se dire « ok, qu'est-ce qui me touche de cette personne et qu'est-ce qui est important dans son feedback ?» Et enfin, les identity triggers, quand on se sent attaqué, quand on sent son image de soi attaquée. Et là, le meilleur conseil, c'est globalement de cultiver cette identité de profil qui évolue, et non pas de profil statique. Voilà. Donc déjà, rien qu'en cadrant à la base les 3 formes de feedback, appréciation, coaching, évaluation, puis en comprenant nos déclencheurs internes, on va pouvoir prendre normalement de bien meilleurs feedbacks. Et c'est pour ça que ce livre est absolument génial. Pour terminer ce podcast, et il y a encore plein de trucs à découvrir dans ce livre, je vous mettrai bien sûr le lien en description, il y a un petit conseil tout bête, mais sur le déroulement d'une session de feedback que je trouvais hyper intéressant sur quelles sont les bonnes pratiques globalement pour très rapidement qu'une séance de feedback se déroule bien. Le premier, c'est de commencer en s'alignant très rapidement sur le but de la session, donc quel type de feedback je cherche à recevoir, et ses enjeux. En fonction de tes retours, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça a une importance capitale dans ma carrière et mon avenir ? Est-ce que c'est un petit projet qui a peu d'importance finalement et qui va avoir un impact relativement faible ? Ou est-ce que c'est un projet de haute envergure qui va impacter toute la boîte ? Si on s'aligne dès le départ sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on attend et quels sont les enjeux, ça va permettre à tous les parties prenantes de la session de feedback d'être bien plus efficaces. Le second point, c'est pendant la pratique, toujours essayer de garder le point de vue de je veux comprendre les retours et en tirer de la valeur,
Donc pensez aux différents triggers, évitez en fait ces propres démons internes qui vont nous inviter à nous défendre au lieu de creuser les feedbacks et d'en apprendre plus. Et vraiment voilà, se placer dans cette position de je veux entendre, je veux avoir des arguments, je veux stimuler ma création, en tout cas je veux stimuler cette direction-là, et on participe, on collabore dans cette direction-ci. Et enfin, sur la fin d'une session de feedback, toujours conclure avec un petit résumé des prises de décision et des engagements potentiellement pour clarifier quels ont été tous les enseignements de cette session. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. La question du feedback, que ce soit dans le design particulièrement, dans la vie pro au sens plus large, c'est un enjeu hyper long terme qui doit être un apprentissage de tous les jours. C'est hyper important à cultiver, et sincèrement ces conseils-là, moi je les trouve extrêmement utiles au quotidien, et rien que la question des 3 formes de feedback, de bien s'aligner là-dessus, c'est une clé qui change énormément de choses. Je vous recommande encore une fois le livre, le lien sera en description. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Si vous n'avez jamais partagé d'épisode de Parlons Design autour de vous, je pense qu'aujourd'hui c'est le jour, parce que voilà, c'est question de feedback, bien sûr. Soi-même, on doit s'améliorer sur la réception, mais si on est avec d'autres personnes qui sont dans cette conscience de comment on peut améliorer, de donner et recevoir du feedback, ce sera d'autant plus efficace. Donc, n'hésitez pas à le partager dans vos channels Slack, par message, voilà, à vos collègues, à vos amis. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!